Bonjour à toutes et à tous et bienvenue une fois de plus en direct sur ce plateau TV Boulangerie installé donc au sein de ce CIRA, le Salon international de la restauration, de l'alimentation et de l'hôtellerie, plus exactement sur le stand de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Aujourd'hui pour cette troisième émission, nous allons parler de la marque Boulanger de France. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir le président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, Dominique Enract. Bonjour. Bonjour. À côté de vous, il y a Xavier Bordet. Xavier Bordet, bonjour. Vous êtes président de la commission de la communication, de la promotion et de la formation au sein de la Confédération. Bienvenue. Et nous avons Jean-Luc Chapuis. Jean-Luc Chapuis, vous êtes président de la commission de la restructuration, réglementation et modernité au sein de la Confédération. Bonjour. Alors messieurs, nous allons parler d'une marque. Une marque qui a vu le jour l'année dernière, en 2020. Cela s'appelle Boulanger de France. Président Dominique Enract, vous l'avez fondée avec toute votre équipe pour valoriser les artisans qui s'engagent durablement à respecter une charte qualité. On va en parler justement de cette charte qualité. Quel est l'objectif recherché à travers cette initiative, Président? Alors écoutez, la Confédération a voulu mettre en place une charte, une marque de qualité. Écoutez, il est vrai qu'historiquement, les boulangers avaient mis en place une loi de 93 pour protéger la profession avec cette baguette de tradition, et aussi en 98 pour l'appellation boulanger, c'est un métier. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, donc là, c'est là où vous avez mis en place cette marque. Donc la Confédération, avec tous les présidents, on a mis en place une charte de qualité qui va déterminer un boulanger artisan qui fabrique ses produits. Alors c'est quoi réellement, alors Boulanger de France? C'est des engagements? Quels sont ces engagements? Tout à fait. Alors c'est un engagement que va prendre le boulanger en disant voilà, je vais fabriquer mon pain. Alors ça c'est réglementé, il n'y a pas de problème, et sans congélation. Qui va fabriquer aussi ses viennoiseries, sa pâtisserie et également tout son snacking. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'il y a une fabrication maison, mais en plus, on va demander autre chose. C'est-à-dire qu'il va falloir respecter la santé des consommateurs en respectant les 18 grammes de sel par kilo de farine. Il faudra également embaucher des apprentis de façon à ce que le métier puisse être pérennisé. Il faudra aussi prendre des produits plutôt circuit court, comme on parle de farine départementale. Et également, il faudra retraiter les invendus. Et ça, c'est vrai qu'on arrive dans une époque où on parle un peu de chasse anti-gaspi. Et il faut qu'en fait, tous ces produits soient le pain broyé, réutilisé, donné à des associations, voire à des animaux. Mais dans tous les cas, on ne doit pas jeter de produits. Et en plus, la dernière chose qui est très importante, c'est que cette charte va être vérifiée par un cabinet indépendant qui va venir regarder, fouiller partout, regarder le tri des poubelles, etc., de façon à ce qu'après, il y ait une validation et on parte avec une boulangerie vertueuse. Alors voilà, j'ai bien noté ces quatre engagements. Hein. Donc les grandes lignes, on est déjà sur la matière de fabrication, fait maison, ça c'est obligatoire. Le côté bien-être, hein, vous disiez, et l'hygiène aussi, ça c'est donc au sein donc, du fournil, l'accueil, l'accessibilité et l'ordre sociétal avec aussi les engagements de formation. Et là aussi, c'est contrôlé. Alors, c'est contrôlé à n'importe quel moment. Ça se passe comment, justement? Alors, quand le boulanger fait sa demande au niveau de la fédération, donc le cabinet va venir inspecter la boulangerie. Bon, il y a un cahier des charges qui est donné au boulanger de façon à ce qu'il sache s'il est éligible. Et la personne qui va venir contrôler va passer une matinée, une journée, selon l'importance de l'affaire, pour tout contrôler. Et ensuite, il sortira un rapport avec lequel le boulanger saura s'il est éligible ou pas. Xavier Bordet, on va parler donc de plus-value, puisque si, j'imagine, on est artisan boulanger, boulanger de France, il y a une plus-value. Comment ça se passe? Comment on peut afficher cette marque au sein de la boulangerie? Est-ce que c'est important? J'imagine que oui. C'est primordial. Aujourd'hui, la communication, on le voit partout et pour toutes les corporations, est primordiale. Déjà, première chose, pour pouvoir informer le consommateur que vous êtes, parce que certains peuvent pécher par ignorance, penser aller chez un vrai artisan boulanger-pâtissier et se faire flouer par des gens qui ne sont pas très rigoureux ou qui veulent utiliser notre image. Donc déjà, la première chose pour nous, c'est vraiment faire identifier les vrais artisans boulangers-pâtissiers. Après, comme l'a dit le président, c'est pouvoir aussi valoriser des filières courtes
sachant que le boulanger est quand même présent sur tout le territoire, dans tous les petits villages. On est la deuxième profession la plus aimée des Français, c'est pas pour rien. Le but aussi est d'emmener un maximum de nos collègues vers cette marque, parce qu'elle est accessible à tout le monde. Il y a une remise en question, forcément, mais quand on veut une plus-value, qu'on veut bénéficier de cette image et de ce savoir-faire qu'on a, il faut savoir se remettre en question. Les boulangers, on le voit au fil des années, ont toujours su évoluer avec leurs clients. Là, c'est une évolution d'importance, mais c'est aussi l'occasion ou jamais d'ouvrir nos portes et d'être totalement transparent sur nos procédés de fabrication, parce que c'est inclus dans notre charte qualité. On a mis en place au niveau national énormément de formations, dont 2 primordiales, hein. Une qui est sur la réorganisation de notre outil de fabrication et la réorganisation des produits. Donc on accompagne les boulangers qui le souhaitent pour pouvoir se réorganiser et optimiser leur outil de travail pour entrer dans la démarche Boulanger de France. On a mis aussi en place une formation pour pouvoir communiquer, parce qu'il est bien de rentrer dans cette démarche Boulanger de France, mais faut-il encore pouvoir expliquer à nos clients pourquoi on y rentre dans cette démarche, les plus-values qu'il y a, et aussi pouvoir aider les boulangers dans toutes les démarches courantes de calcul de coût de revient. C'est quand même très important au jour d'aujourd'hui d'être bien placé sur le positionnement de nos prix. Donc aujourd'hui, on voit que beaucoup de nos collègues ont progressé sur des marges et ont augmenté leur chiffre d'affaires, ou tout simplement ont su répondre à des agressions qu'on voit aujourd'hui partout sur le territoire par des chaînes qui se positionnent sur des axes là où des artisans ne peuvent pas venir se positionner financièrement, parce qu'il y a des emplacements qui peuvent coûter très très cher. Nous, on a la réponse qualité, savoir-faire, et on veut le faire savoir. Et comment vous le faites savoir, justement? Est-ce qu'il y a un kit de communication qui permet aux consommateurs de voir que cette boulangerie est Boulanger de France? Bien entendu, hein, parce que si je parlais de communication d'envergure et nationale, s'il n'y avait pas au moins la possibilité de l'afficher sur une boutique, ça ne servirait absolument à rien. Donc oui, aujourd'hui, il y a un kit de communication. Chaque boulanger, comme l'a dit le président, certifié. Donc quand ils ont passé la première étape, réussi tout leur processus de mise en place et de réorganisation, derrière, il y a un kit de communication avec, bien entendu, l'enseigne Boulanger de France, des slogans qui sont affichés ou qui peuvent être affichés aussi bien sur la vitrine extérieure que sur la vitrine intérieure, la charte qualité pour l'information au grand public qui est affichable dans le magasin, et bien entendu, primordial, hein, les personnels de vente qui soient formés et qui communiquent avec le grand public, parce que une fois qu'on l'a affiché, c'est un prétexte à communication et c'est un prétexte à faire savoir. Alors, à faire savoir, une fois de plus, hein, ce que vous dites, président Dominique Enracte, y a-t-il eu des communications médiatiques, que ce soit audiovisuel, télévision, réseaux sociaux, pour que le consommateur sache qu'il y a cette marque qui est née? Tout à fait. Alors on a mis en place une communication assez rapidement, une grosse communication sur une radio nationale, RTL, et aussi sur France 2, un premier clip télévisé quand même dans notre artisanat, qui a été plutôt bien reçu. Mais en plus, il y a aussi beaucoup de PQR, c'est-à-dire que des boulangers qui ont été valorisés ont été mis en place, mis en valeur par tous les journaux locaux. Donc, et on voit aussi avec quelques émissions, quelques interviews qu'on a eues sur les grandes chaînes, on a eu des rafales de coups de téléphone dans les fédérations pour savoir où on trouvait les boulangers de France. Donc ça a été vraiment une communication qui s'est faite même naturellement avec l'attente véritable du consommateur. Voilà, ça c'est important pour que le consommateur sache que ça existe, cette marque Boulanger de France. Jean-Luc Chapuis, on va parler donc des engagements que nous avons cités tout à l'heure, pas dans le détail, mais ce qui figure dans cette charte qualité. Hein, je parle notamment sur les engagements de fabrication en boulangerie dans le Fornil. Est-ce que vous pouvez en dire un mot ou un petit peu plus ces méthodes de fabrication? Un petit peu plus. Donc effectivement, le boulanger s'engage à fabriquer de A à Z, donc sélectionner ses matières premières, effectuer le pétrissage, la mise en forme, la fermentation et la cuisson. Donc ça, c'est une obligation, mais c'est une obligation qui est déjà réelle lorsqu'on est boulanger. Boulanger de France, on va s'engager en plus à fabriquer sa viennoiserie, croissant, pain au chocolat, brioche, la partie pâtisserie boulangère, donc les galettes et une dizaine de produits sur lesquels on s'engage à les fabriquer maison,
Et la restauration boulangère, où là aussi pareil, quiche, pizza, les sandwichs à base de pain, où on va fabriquer ça sur place. Voilà, Boulanger de France, si j'ai bien compris, ce n'est pas que sur le pain, baguette, ça va au-delà. Hein, donc viennoiserie. Tout à fait. Voilà, les engagements le de fabrication, voilà, la restauration boulangère, tout c'est est des fait choses maison. Maison, sur place. Et après, il y a les autres engagements qui, eux, peuvent ne pas être rédhibitoires sur le dosage du sel, sur l'apprenti. Mais voilà, on veut être vertueux, on le fait régulièrement, mais là, voilà, on va l'affirmer et on va le prouver par cette certification. C'est pour ça qu'il y a une remise en cause, que Xavier Bordet le disait tout à l'heure, c'est que le boulanger, parfois, se dit, ça, la viennoiserie, je ne le faisais pas aujourd'hui, maintenant, je vais le faire de A à Z. Donc, il y a les formations. Il y a des formations qui sont mises en place, effectivement, et on s'aperçoit que faire sa viennoiserie, c'est quelque chose qui est rentable. C'est un métier. C'est un métier, effectivement, mais c'est aussi rentable d'un point de vue économique. Donc, faire sa viennoiserie, c'est très bien. Alors, si je suis consommateur, je passe devant la boulangerie, comment je le sais qu'elle est certifiée Boulanger de France aujourd'hui? Alors, par l'affichage, donc tout ce que vous avez écrit, Xavier, tout à l'heure, mais on peut aussi géolocaliser donc, les boulangeries par l'application boulangerdefrance.org. Oui, parce que voilà, chez moi, à la limite, dans là où je suis, à la région, je peux le savoir, mais quand je vais en France, je voyage, je veux voir l'artisan boulanger de France. Voilà. Je vais sur le site. Sur le site, donc boulangerdefrance.org, et là vous allez pouvoir localiser les boulangers de France sur le département. Exactement. Alors j'imagine que pour le boulanger, c'est un coût pour adhérer à Boulanger de France. Quel est le coût? Alors le coût est pour un adhérent de 310 €, pour un non-adhérent de 620 €, en sachant que cet engagement se fait pour 2 ans. Le coût, donc ça c'est pour si on veut venir Boulanger de France, et après on a pour les établissements secondaires, où on a un rajout parce qu'on va vérifier aussi sur les établissements secondaires si effectivement on respecte bien les engagements. Mais en sachant que ces engagements-là, ce sont des engagements que l'on peut faire. Si on a des doutes, il ne faut surtout pas hésiter à contacter sa fédération, la confédération, pour qu'on puisse vous accompagner, vous aider, parce que tout un tas d'outils sont en place et des personnes sont là pour vous aider parce qu'on peut le faire. On savait le faire, donc on peut le faire. Voilà, donc si j'ai bien compris, pour que je puisse devenir boulanger de France, il y a le site internet, je me renseigne, il y a surtout des hommes, la confédération, soit donc département, région ou au niveau national, pour répondre à cela. Et ici même d'ailleurs, sur le stand, Président, vous le souhaitiez qu'il y ait donc une communication Boulanger de France. Et là, on peut se renseigner et y adhérer carrément ici. Tout à fait. Alors là, on a un stand Boulanger de France parmi cette espèce de corner de la Confédération. Et là, des présidents qui sont d'ailleurs Boulanger de France, sont là pour répondre aux questions que quelquefois les artisans se posent. Donc on est vraiment là pour ça. Et je voulais dire aussi sur cette charte de qualité qui est très importante, qui va donner aux consommateurs vraiment la confiance, mais qui va aussi forcer les gens à se remettre en question, et c'est-à-dire avoir des boulangeries de l'avenir, des boulangeries vertueuses. Et on voit qu'il y a vraiment un très très gros retour au niveau comme disait Jean-Luc, du fabriqué maison. Des gens rachètent le matériel pour le refaire. Il y a un engouement vers le fait maison parce qu'on sait que le consommateur est passionné de nos produits. Vous avez déjà des retours, j'imagine, de ces artisans boulangers qui sont devenus boulangers de France. Ils ne regrettent pas. Bien sûr, tout à fait. Tous les boulangers de France qu'on voit qui passent, et quelles que soient les régions, c'est vraiment, les gens sont très heureux parce qu'ils pensaient que tous leurs clients savaient qu'ils fabriquaient, sauf que quand ils ont eu la marque, ils ont eu la confirmation. Ouais, très bien, voilà, merci. Tout est dit sur cette marque que vous voyez derrière moi, Boulanger de France. Une fois de plus, si vous souhaitez vous renseigner, amis boulangers, artisans boulangers, pour passer le pas et devenir boulanger de France, ici même au CIRA, c'est sur le stand de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Merci, messieurs. Cette émission se termine. Nous allons passer dans quelques instants à la 4e émission. En attendant, je vous souhaite un très bon salon. Merci de votre fidélité. À tout de suite.